Transporté TV Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la Télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour et bienvenue à l'émission de Lumière et d'être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mercedes Desiel Huppé, qui est maître Reiki et guide de yoga et de méditation. Bonjour Mercedes. Bonjour Martha. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci de m'accueillir. Donc, on va parler de plusieurs sujets aujourd'hui, dont je mentionnais le Reiki. On va parler de méditation, qui est un de mes sujets préférés. Mais avant toute chose, j'aime toujours savoir un peu à qui on parle. Donc, voici, lance-toi. Tu as travaillé pendant plusieurs années en communication et marketing? Oui, donc ma première carrière, si on veut, en sortant de l'université, ça a été de travailler en communication. En fait, j'ai eu une brève période de journalisme pour ensuite travailler plus précisément en communication, marketing. Puis j'ai vraiment fait la gamme là, du but non lucratif à travailler pour le gouvernement, à travailler pour une boîte privée. Donc j'ai vraiment vu tous les aspects des communications. OK. Tu fais plus ça du tout aujourd'hui? Non. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça, René. Donc, qu'est-ce qui est arrivé entre ta transition entre les communications puis ta nouvelle carrière? Tout plein de choses, comme dans la vie de n'importe qui. Mais il y a eu plusieurs petites instances qui m'ont éveillée à la possibilité que peut-être que je devais faire autre chose de ma vie, autre chose de ma carrière. Oui. Et puis, j'ai eu une année particulièrement difficile en 2010, avec beaucoup de pertes, une perte d'emploi, entre autres, qui a comme brassé un peu ma cage. Et puis, en 2012, j'ai fait un burn-out. Dans mon club? Oui, parce que à ce moment-là, j'avais pris un emploi qui était comme ce qu'ils disent en anglais un labor of love, qui était une passion pour moi. Je travaillais pour une organisation à but non lucratif. Et puis, je finissais par faire des 60 heures par semaine, pas compensée pour ça, naturellement. Et puis, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie, avec ma famille, des petites crises personnelles ici et là. Puis, à un moment donné, mon corps a dit, ça y est. Une journée, je suis sortie du bureau sur l'heure du midi. Je me suis écroulée sur la rue Stewart. Je me suis assise, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, je pense pas que je peux retourner travailler, qu'est-ce qui se passe, en larmes. C'est fou quand ça arrête de fonctionner. Moi, j'étais au bureau, je me suis assise, c'était le matin, et je ne me rappelais pas ce que j'étais censée faire. Ah ouais. C'était vraiment, c'est comme il y a un shutdown qui se fait. Exactement. Et puis là, ma mère essayait de me parler puis de me garder calme. Elle dit, t'es où? Est-ce que tu veux que j'appelle le médecin? Qu'est-ce que tu penses? Non, je pense que je peux appeler le médecin. Penses-tu que tu peux te rendre chez toi? Je dis, oui, OK. Et puis finalement, j'ai été en congé pendant 2 mois. Parce qu'à l'époque, c'était tout ce que je pouvais me permettre de prendre. Mais ce 2 mois-là était un 2 mois d'éveil où j'écoutais beaucoup l'audio-livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir du mouvement présent. Ça a été comme ma petite fenêtre dans la méditation. Et puis j'avais un studio de yoga dans mon quartier qui n'existe plus maintenant, mais avec les propriétaires avec qui j'ai gardé contact. Et puis j'allais là tous les jours. C'était ma bouée, vraiment. Ton médicament. Est-ce que tu penses que les gens ont besoin d'un choc pour commencer à changer? Je pense que la plupart d'entre nous sont lents à apprendre. On n'écoute pas les signaux qu'on reçoit. Puis on résiste ce qui nous aide le plus. C'est comme pendant des années, on peut se faire dire par nos médecins, change ton alimentation, change ton alimentation. Et puis c'est quand on a un verdict d'hypothyroïdie, comme ça a été le cas pour moi, ou encore récemment d'être diabétique borderline. Pour finalement faire, OK, là, je vais vraiment changer. Oui, exactement. Donc là, toi, tu as commencé à te sentir mieux quand tu es retournée après 2 mois. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis pas lancée dans une nouvelle carrière tout de suite. D'accord. J'ai pris un contrat à court terme, puis ensuite, je me suis installée dans un petit contrat assez stable au gouvernement pendant 3 ans où je faisais de la révision. C'était un emploi que je pouvais faire assez facilement. J'avais l'expérience. Et puis ça a été le début de mon voyage à l'intérieur, de faire qu'est-ce que je fais maintenant. Oui. Tu ouvres une super belle porte parce que souvent, on pense que quand on a notre éveil, je vais le dire que parce que quand même, faut que ça se fasse vite
on doit trouver tout de suite notre chemin, mais pas nécessairement. Moi, je suis retournée en communication quand j'ai fait mon burn-out. Oui, puis c'est pas toujours possible. Oui, effectivement, il faut s'écouter puis avoir de la compassion envers soi. Fait que je pense qu'on oublie, premièrement, d'avoir de la compassion envers soi-même, puis surtout dans notre transition, puis dans notre cheminement, on se dit qu'il faudrait que ça aille plus vite. Là, on sait qu'il faut qu'on change quelque chose, fait qu'on n'a pas de compassion envers nous-mêmes dans les changements. Oui, tout à fait. Donc, toi, tu as retourné 3 ans, puis ensuite, au fil du temps, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai tâtonné longtemps à essayer. Ah, peut-être que je vais essayer ça. J'ai su tout de suite que l'emploi de 9 à 5 ne fonctionnerait pas pour moi. Ça fonctionne pour beaucoup de gens, puis tant mieux. Oui, vraiment. Mais moi, ça ne fonctionnait pas, ça me rendait malade. Mon hypothyroïdie est devenu un problème qui a suivi le burn-out, qui ensuite a entraîné une dépression et tout ça. Oui. Alors, je me suis dit, non, ce cadre-là ne me convient pas. Alors, j'ai essayé de faire de la pige, puis finalement, je me suis rendu compte, OK, c'est peut-être pas les communications dans ce style-là pour moi. Peut-être que je dois communiquer autrement. Puis à force d'avoir essayé d'autres petites solutions faciles comme « Ah, peut-être que je peux me partir une entreprise de network marketing. » Puis c'est correct, ça fonctionne pour plein de gens. Mais parce que pour moi, c'était une solution rapide, ça n'a pas fonctionné. Parce que j'écoutais pas la petite voix qui me disait « OK, Mercedes, non, t'aimes le mouvement, t'aimes l'enseignement, t'aimes les gens, pourquoi tu t'en vas pas vers ça? » Et pourquoi tu l'écoutais pas? Entre autres parce que j'ai grandi avec un cadre de référence où on va à l'école, on obtient un diplôme, on se trouve un emploi. C'est ça la recette du succès. Mais ce qu'on nous dit pas, c'est que la recette du succès est différente pour tout le monde. Exactement, elle est unique. Moi, j'ai réalisé qu'on rêvait beaucoup à l'intérieur de limites. Oui. Donc, on se permet de rêver, mais vraiment dans des cadres limitatifs. Gagner X par année, c'est impossible. Oui, exactement. Non? Qui est-ce qui dit que c'est impossible? Exactement, oui. Donc, au fil du temps, tu as commencé à tâtonner puis à avoir une meilleure idée de ce que tu devais faire. Et puis, c'est quand Noël, automne et Noël 2015, je voyais que je perdais un peu le contrôle sur ma santé physique. J'explorais beaucoup au niveau spirituel. Oui. J'ai eu un aha en mettant les 2 pieds sur la balance, puis que j'ai vu que le chiffre me faisait très peur. J'ai fait, c'est plus une question de vanité, là. C'est que moi, mon corps, c'est mon véhicule. Ça me soutient dans mon cheminement spirituel. Et puis, c'est un tout. Si je ne m'occupe pas de ma santé du plan physique, je ne peux pas avancer davantage. Puis, il te parlait, ton corps? Ah oui, aussi. tout à fait. Oui. Donc, à ce moment-là, j'ai fait ma demande pour faire ma formation de professeur de yoga. Et puis, à Noël, j'ai eu la lettre qui disait que j'avais eu une bourse pour faire le cours. Donc, j'ai dit, ça y est. C'est le signe. C'est ça, exactement. Et là que tu as commencé à faire ta formation de yoga. Oui, les gens me disaient, « Ah, c'est impossible, tu peux pas vivre de yoga à Ottawa. » On l'a entendu beaucoup. On revient dans quelques minutes, on va prendre une pause. Restez des nôtres. C'est le 22 octobre prochain que les électeurs ouvriront un nouveau chapitre de l'histoire des municipalités de l'Ontario. Afin d'éclairer votre choix, de mieux connaître les enjeux et les candidats de votre quartier, TV Rogers vous invite à regarder la campagne locale. Et le soir des élections, les résultats locaux feront l'analyse en direct de son dénouement. TV Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. De retour à l'émission de Lumière et d'aide, je suis avec Mercedes Désiel-Huppé, qui est maître Reiki et guide de yoga et de méditation.
Donc, tu as fait une super belle conclusion quand tu as dit « Watch me » avec le yoga. Moi, j'aime ça parce que les gens qui se lancent à leur compte ou qui décident de suivre leur rêve, le message qu'on reçoit, c'est « OK, bien, attends-toi à être pauvre ou attends-toi à être dans le manque. » Parce qu'on associe la spiritualité avec le manque, le don de soi avec « je peux pas être dans l'abondance ». Qu'est-ce que tu as vécu, toi, à ce niveau-là? Alors, où j'en suis maintenant, évidemment, c'est toujours une croissance parce que ça fait juste quelques années que je le fais à temps plein, c'est-à-dire. Mais j'ai vécu cette conscientisation de l'abondance-là à 2 niveaux. Le premier niveau étant que les gens me disaient « c'est impossible d'avoir des contrats, d'en vivre ». Et puis moi, je me suis dit « non, c'est pas impossible ». Et puis en fait, échouer n'est pas une option. Je sais que je vais le faire. De comment tu approchais les choses, la vibration que tu apportais. J'étais comme, je vais le faire d'une façon ou d'une autre. J'ai pas besoin d'avoir nécessairement la voix studio. Finalement, j'ai approché plusieurs studios. J'ai eu des contrats avec la municipalité de Chelsea, entre autres. Donc, je suis venue à bout d'amasser suffisamment de contrats, suffisamment d'expérience, que ça a comblé mon année assez rapidement. J'ai pu même laisser aller un contrat. Le deuxième niveau, c'est que j'ai pas nécessairement besoin, puis ça c'est vrai pour tout le monde, de pratiquer un métier sous la forme qui est indiquée. Alors, pour moi, ça veut dire que je suis pas obligée de juste enseigner dans des studios. Ça peut être une avenue parmi d'autres. Il y a l'Internet qui est une merveilleuse avenue. Souvent, les gens, puis moi j'ai dû l'apprendre, les gens qui ont des conseils, pour nous, premièrement, ça vient souvent de bel endroit, là, ils veulent aider, mais ce sont leurs propres appris, ce sont leurs propres plans de vie. Ils ne peuvent pas nous conseiller sur notre propre plan de vie. On n'est pas venu vivre la même chose. Non, tout à fait. Donc, et là, avec le yoga est venue la méditation. Tout à fait. Comment c'est venu? Donc, j'ai résisté un petit peu à la méditation. Comme 99,99% des gens. Exactement. Donc, autre que quelques minutes à la fin au Shavasana, puis le Om de la fin, où je me sentais tellement bien, mais je trouvais toujours des raisons de ne pas pratiquer. Que finalement, après avoir enseigné pendant 1 an et demi, puis avoir vécu 2 deuils, en 2016, on a perdu 2 grossesses. Et puis ça, je l'ai vécu vraiment difficilement. Non seulement le choc initial, puis la peine, mais pour moi, ça s'est transformé en colère, puis en envie. Puis, je te comprends, j'ai perdu aussi des bébés. Voilà. C'est tout ce qui aurait pu être. Moi, c'était ça que je trouvais difficile. Tout parce qu'on a des étapes quand tu es enceinte puis quand le bébé va arriver. Donc moi, c'était ça mon défi. Et puis le timeline aussi. J'ai un neveu qui est né le même mois que le bébé aurait dû naître. Donc, évidemment, quand l'univers veut t'apprendre quelque chose, il te met ton truc en plein visage tout le temps. Donc, naturellement, j'enseignais des cours de yoga ordinables. J'avais des femmes enceintes de 7 mois dans la première rangée qui venaient me voir comme experte pour me demander mes conseils. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Comment puis-je pratiquer de façon sécuritaire? Puis là, je devais respirer, m'enraciner puis faire « OK, je dois les servir ». Mais moi, je retournais chez moi puis j'en pleurais puis j'étais à l'envers. Puis à un moment donné, je me suis dit, si ça n'arrive pas pour moi, là, j'ai besoin de faire la paix avec ça. Et puis la seule façon, je me suis dit, je vais faire de la méditation. Puis après avoir fait une petite formation en méditation médicale on va parler et en yin, ça faisait partie d'une formation de yoga. Alors ça s'est comme immiscé dans ma vie. Je me suis dit, OK, je le fais. Je fais 30 jours. Excellent. Après 30 jours, mon amie France Nadeau a dit, « Ah, t'es réchauffée pour un 90 jours. » J'ai dit, OK. J'en y vais. Je me suis rendue à 90. Puis à la fin du 90 jours de méditation, je voyais un beau feu d'artifice au-dessus. Comme si ça fêtait. Oui. Et puis finalement, mon conjoint m'a dit, je pense que tu es en retard. J'ai pris un test de grossesse, puis j'étais enceinte. Mais c'était pas l'objectif. Mais c'est beau quand même. C'est une belle... c'est très beau. Belle conclusion. Ce que les gens, on va parler du livre dans une petite minute, mais ce que les gens, moi, je vais parler de mes propres idées préconçues, parce que je peux pas assumer que tous les gens ont les mêmes idées. Moi, j'avais l'impression qu'on devait être assis dans le coin pendant 2 heures, assis en lotus, en silence, et que moi, je suis un peu hyperactive, donc que je ne serais jamais capable de faire ça. Puis quand j'ai réalisé que la méditation, en fait, ça doit faire partie de notre vie plutôt que forcer pour qu'on fasse partie de la méditation, j'ai réalisé que je pouvais le faire dans l'auto, je peux le faire à l'épicerie, parce que c'est en fait, pour moi, c'est sentir mon corps, inspirer, expirer. Comment ça fonctionne? Puis à partir du livre aussi, parce que tu avais des bonnes informations. Oui, tout à fait. Oui, donc comment ça fonctionne pour toi? Bien, il y a plusieurs courants. Oui. Puis, moi, j'aime la variété, donc j'aime jouer avec plusieurs courants. Oui. Donc,
J'aime beaucoup la méditation autochtone, le concept de la méditation guidée, des journeys, d'aller à l'intérieur de soi, dans son subconscient, mais aussi dans son supraconscient. OK. Attends, je vais avoir des questions. Oui. Donc, j'en ai 2000. Donc, quand tu dis un journey, c'est comme un voyage astral? Presque, oui. Okay. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que c'est particulier comme technique de méditation? Il y a plusieurs techniques. Il y a autant de techniques que de chamans et d'aînés qui existent. OK. Mais il y a quelque chose qui se ressemble dans chaque approche. Et puis, on doit passer par des niveaux. Disons qu'on va dans le monde inférieur, le lower world, on doit passer par des étapes pour, en quelque sorte, hypnotiser le conscient pour aller dans le subconscient. OK, je comprends. Donc, c'est des marqueurs aussi qu'on nous donne, évidemment, pour aller profond, mais aussi pour revenir. Oui. Même chose quand on va dans notre supraconscient, puis on revient. Mais ça, c'est mieux pratiqué avec soit un audio ou quelqu'un qui te guide, parce qu'on peut partir, puis rester. Il y a eu des moments, moi, j'étais tellement loin en méditation que c'était difficile pour moi de revenir dans mon corps. Parce qu'on est bien. Ben oui. On est tellement proche de l'extase. Oui. Donc, quelle est la différence entre le lower, excuse-moi pour les anglicismes, là, mais le monde inférieur puis le subconscient, oui, c'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi tu irais à un endroit plutôt qu'à l'autre? Ça, en fait, je l'ai finalement compris quand j'ai lu sur la spiritualité hawaïenne, qui explique très bien la différence entre, puis là, j'oublie les termes, là, mais il y a le subconscient qui est l'aspect émotif, qui est la force brute qu'on a à manifester. C'est la partie de nous qui est formée en bas de 5 ans. D'accord. Il y a le conscient, qui est l'esprit qui pense. Puis son emploi, vraiment, là, à l'esprit conscient, c'est de faire le pont entre la capacité à manifester et notre guidance supérieure, qui est notre essence divine. C'est vraiment peu importe ce qu'on croit, là. Oui. Ah, c'est super intéressant. On prend une petite pause. On revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Je ne pensais jamais connaître un jour ce sentiment. Être en amour. Car pour nous, c'était un crime. Quelqu'un se devait de répondre aux tabloïds. J'ai donc écrit des lettres remettant en question tous les préjugés envers l'homosexualité. 9 maisons, 7 chiens, 47 ans ensemble et toujours pas des époux légaux. Donc, nous avons amené notre cause devant la Cour suprême. Jimmy Gunn et Jack Nesbitt attendent le verdict dans leur lutte pour obtenir des droits conjugaux. Allô? Ce jour-là, nous avons perdu, mais nous avons fait une différence. Dans l'affaire Jimmy Gunn, la Cour suprême jugea que l'orientation sexuelle est protégée sous la Charte des droits. Une victoire historique pour la communauté LGBTQ2. À la prochaine émission, les REE, le RESP, le CELI, ça vous dit forcément quelque chose. Notre conseiller financier Cédric Larigadi nous démêlera tout ça. Si vous êtes des mordus de lecture, des représentants de la Bibliothèque publique d'Ottawa seront aussi avec nous pour nous expliquer l'importance de l'apprentissage continu. Finalement, nous allons nous chatouiller les papilles avec notre conseiller expert de la LCBE. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. De retour à De Lumière et d'être, je suis avec Mercedes Desiel-Huppé, qui est maître Reiki et guide de yoga et de méditation. Donc, Mercedes, on allait entrer dans le cœur du sujet avec le livre que tu as amené. Peux-tu nous en parler un petit peu? Donc, essentiellement, l'auteur de ce livre-là, Dharma Singh Khalsa, est un médecin occidental qui a commencé la pratique du Kundalini. Et puis, il a vu qu'il y avait énormément de sagesse dans cette ancienne pratique. On va aller avec qu'est-ce que le Kundalini? Parce qu'il y a des gens à la maison qui ne le savent pas. Donc, le Kundalini est un courant de yoga qui, si on n'en a jamais vu, c'est nos amis habillés en blanc. Oui, avec le turban. Oui, voilà. Le turban, en fait, représente la concentration d'énergie. Oui. Puis le blanc, c'est la pureté de leur essence. Donc, le Kundalini et le yoga de la conscience. On combine les respirations, les méditations, les chants, les mudras et puis les mouvements pour prendre la voie rapide. Oui, pour connecter. Exactement. Oui, c'est très puissant parce que moi, quand j'en avais fait, on avait fait un mix entre le Kundalini et le Gong. Oui.
Wow, c'était vraiment super. Le pouvoir du son. Ah, c'était merveilleux. Donc, lui, il utilise la technique liée au Kundalini. Oui, puis il l'a mis à l'épreuve avec ses patients qui avaient certains problèmes chroniques, certaines blessures, des déséquilibres hormonaux, des problèmes d'insomnie, un peu de tout, dans le fond. Et puis, il les a mis à l'épreuve, puis il a observé des améliorations. Alors, ce qui a fait la cote, si on veut, il l'a mis dans son livre. Donc, tout ce qui se trouve dans son Meditation as Medicine ou méditation médicale sont des méditations qui, pratiquées régulièrement, ont un effet qui est mesuré sur la santé physique, mentale et émotive. Est-ce que tu as des exemples de méditation qu'il utilise? Parce que je pense qu'il y a des centaines de types de méditation. Ah, tout à fait. Une de ces méditations les plus populaires, qui n'est pas à lui propre, mais le Kirtan Kriya, qui est la méditation que moi j'ai faite pendant 90 jours, qui a pour but d'équilibrer les 3 états de conscience dont on parlait tantôt. Ce qui a aussi l'effet bénéfique d'équilibrer nos patrons neuronaux, si on veut, pour nous défaire des mauvaises habitudes. Donc, les gens qui ont des dépendances comportementales ou de dépendance de substances peuvent utiliser le Kirtan Kriya pour les soutenir dans leur transition. Donc, quand tu dis c'est Kirtan et Kriya, si je me souviens, c'est le mantra, le Kriya? Comment c'est? Kriya, c'est comme la recette. D'accord. C'est les étapes à suivre. D'accord, excellent. Et puis, c'est aussi une méditation qui aide à rééquilibrer tout le système hormonal féminin au niveau de la matrice utérine. C'est combien de temps, ces méditations-là? Combien de temps les gens doivent faire ça? Ça dépend de la méditation. Il l'indique très clairement dans son livre. Le Kirtan Kriya est indiqué pour 11 minutes. OK. C'est encore mieux. Ah oui. Avec un chant d'ouverture et un om ou quelque chose pour clore l'espace. Oui. Et puis, il y a des gens qui veulent amener ça un peu plus loin, faire 31 minutes. OK. Puis, il explique pourquoi 11 minutes ou 7 minutes ou 31 minutes, ça a un impact quelconque sur le système endocrin, la circulation. Alors, si ça vous intéresse à regarder. À regarder, tu disais, on peut accéder à ces méditations-là sur YouTube, puis il y en a un peu partout. Oui, exactement. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de s'investir dans l'étude de ce courant de méditation-là pour avoir accès à des méditations, disons une méditation pour la santé des reins, par exemple. Oui, parce que je pense que les gens abandonnent rapidement. Moi, je m'inclus là-dedans. J'ai abandonné rapidement quand j'ai commencé à méditer. Puis c'est durant le burn-out que j'ai commencé à méditer. Puis ça m'a pris 2 semaines à être vraiment capable de m'asseoir puis d'attraper pendant à peu près 1 seconde cette espèce de sentiment-là, puis il est indescriptible. On peut pas le décrire aux gens qui n'ont jamais médité. Mais les maîtres de yoga là, vivent à peu près 1 minute dans toute une vie de ça. Ah! La méditation, c'est la pratique de la concentration. Toujours, c'est ça. Mais d'occuper notre esprit avec des tâches comme, par exemple, dans la méditation médicale, avec des chants, des mantras, des respirations, des mudras, par exemple, ça occupe l'esprit assez longtemps que si vous arrivez à penser, bravo, vous méditez. Oui. Moi, j'aime bien Esther Hicks qui canalise, puis elle disait qu'elle, quand elle médite, elle choisit un son qui est super anodin. Mettons, la machine, l'air climatisé. Puis ce son-là fait que son cerveau arrête de se concentrer sur toutes ses pensées, puis ça lui permet de reconnecter. C'est une énergie. Ben oui, c'est ça. Donc, les types de guérison peuvent être physiques, peuvent être psychologiques, ils peuvent, peu importe. Spirituels. C'est ça, on n'a pas besoin de savoir ce qui va être guéri parce que dans notre inconscient, le travail va se faire. Tout à fait. C'est ça? D'accord. Donc, tu mentionnais aussi la méditation Reiki. Oui, donc, on n'a pas besoin d'être praticien de Reiki pour avoir accès à cette énergie-là. OK. Donc, j'enseigne le Reiki Yoga. Oui. Puis c'est quoi le Reiki? Attends, parenthèse. C'est quoi? On a besoin d'une autre demi-heure. C'est quoi le Reiki Yoga? Donc, c'est la pratique de yoga avec l'autotraitement de Reiki. Puis on me demande souvent, est-ce que j'ai besoin d'être praticien? Oui. Non, parce que l'énergie du Reiki est ton droit à la naissance. D'accord. C'est l'énergie qui anime ton corps. Ça appartient à tout le monde. C'est l'énergie divine. Exactement. Oui. Puis, comme tu as le droit d'avoir de l'eau propre à boire pour alimenter ton corps, tu as le droit d'avoir accès à l'énergie du Reiki. OK. Donc, on peut faire une méditation aussi pour connecter avec ça. Oui. Puis c'est le genre de méditation que j'offre dans ces cours-là. Ouais. Je devrais mentionner, ton site web va être au bas de l'écran. Donc, les gens qui veulent aller voir pour ça. Les gens qui ont envie de se lancer dans la méditation, qu'est-ce que tu suggérerais pour eux au début? Parce qu'est-ce qu'ils doivent lire des livres? Est-ce qu'ils devraient écouter des enregistrements? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu leur suggérerais? Excuse-moi. Le meilleur outil que moi, j'ai trouvé au départ, c'est d'avoir une application avec un chrono. Le chrono est essentiel. Parce que sinon, on peut partir, mais en même temps, on peut se décourager. 3 minutes, ça peut être un grand succès au départ. Vraiment. Exactement. Mais
de suivre le chrono en sachant pas quoi faire non plus, c'est pas super utile. Alors, soit suivre des méditations sur YouTube ou encore, faut être juste envers son style d'apprentissage. Alors, si on apprend mieux par la lecture, allez-y par la lecture, mais ça peut être un peu dense au départ. Alors, des méditations gratuites, même que moi, j'ai un défi de méditation de 7 jours aussi. Oui, on va en parler dans une minute. Je voulais juste te demander, quand tu dis aux gens, OK, commencez à méditer, toi, ça t'a pris 30 jours au début, ça 90 jours. Est-ce que tu as eu le goût de te décourager à un moment donné? J'ai presque oublié des fois aussi, parce que si on le fait pas, première chose le matin, des fois, la vie part, puis on n'a pas le temps. Est-ce que tu suggères aux gens de le faire en se levant le matin? C'est idéal, mais honnêtement, si c'est le truc qui vous empêche de pratiquer, trouvez le moment qui fonctionne. Méditer, c'est mieux que pas méditer. Oui, c'est sûr. Alors, c'est comme les gens qui disent, faites l'exercice le matin, super. Mais si ça ne marche pas pour vous, faites ce qui marche. Oui, effectivement. Excellent. Écoute, c'est excellent. On revient après la pause. Restez des nôtres. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. À la prochaine émission de Yoga en progrès, on se lance un défi en travaillant des poses d'équilibre. Soyez des nôtres. Yoga en progrès, demain dès 8h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre le rappeur franco-ontarien, le Flo Franco. Il nous parle de ses concerts hauts en vibration. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à De Lumière et d'être avec Mercedes Desiel-Huppé, qui est maître Reiki et guide de yoga et de méditation. Donc, Mercedes, tu as ouvert une petite porte durant qu'on se parlait. Tu disais que tu as créé un programme de méditation pour les auditeurs. Oui, donc c'est un défi de méditation de 7 jours. Les gens s'inscrivent sur mon site web et chaque jour, ils reçoivent une méditation, certainement des méditations de niveau débutant, mais aussi peut-être des fois des petits défis additionnels pour ceux qui veulent essayer. D'accord. Puis c'est à peu près 15 minutes les méditations, donc les gens n'ont pas besoin de s'inquiéter. Exactement, c'est rapide. Excellent. Donc, en terminant, quelles ressources tu aimerais mentionner aux gens qui ne connaissent peut-être pas pour les aider à commencer? Il y a un centre de méditation Vipassana à Montebello que j'ai pas encore eu le plaisir d'essayer, mais qui est dans mes projets. Donc, c'est une retraite de 10 jours de silence. Vipassana, c'est ce qu'on appelle le mindfulness en anglais. D'accord. Donc, la méditation de conscience. Oui. Et puis, c'est entièrement gratuit. Les gens doivent juste postuler. Il y a un peu d'attente, mais il semblerait que les gens que je connaisse qui sont allés ont eu une belle transformation. Oui, j'ai eu beaucoup de gens aussi qui ont beaucoup aimé ça. Merci beaucoup, Mercedes. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On se revoit à la prochaine émission. Au plaisir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je reçois Mercedes Desiel-Huppé, qui est maître Reiki et guide de yoga et de méditation. Elle nous parlera de son cheminement. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers.
cette émission vous plaît, vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. C'est le 22 octobre prochain que les électeurs ouvriront un nouveau chapitre de l'histoire des municipalités de l'Ontario. Afin d'éclairer votre choix, de mieux connaître les enjeux et les candidats de votre quartier, TV Rogers vous invite à regarder la campagne locale. Et le soir des élections, les résultats locaux feront l'analyse en direct de son dénouement. TV Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.